Coucou les mamas! Ça y est, nous rentrons dans la période des fêtes de fin d'année et son lot de cadeaux. J'ai décidé de vous faire découvrir une marque qui soutient Mama le podcast et qui ravira les membres de votre famille ou celle d'une autre. Il s'agit de Copier Coller, une marque de vêtements matchy-matchy pour toute la famille. Des robes, des t-shirts, des pulls, des chemises pour les enfants, les papas et les mamas. Une belle façon de garder de magnifiques souvenirs sur vos photos de famille ou encore une chouette idée à glisser sur votre liste de naissance. Le nom copier-coller se termine par un petit jeu de mots, le mot lait, L-A-I-T, en clin d'œil aux mamans qui allaitent, puisque c'est une marque qui propose également des vêtements pour les mamans allaitantes. C'est aussi une marque qui soutient chaque année une association différente qui lutte contre les cancers féminins ou pédiatriques. La créatrice de Copier-Coller, c'est Hello, et je vous laisse découvrir son histoire juste après la courte présentation de Mama le podcast. Belle maman, yeah. Belle maman, yeah. Belle maman, belle maman, belle maman, belle maman, belle maman, belle maman, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour vous retrouver tout de suite avec Elodie. Bonjour Hello! Coucou! Alors, je suis vraiment très contente de t'accueillir derrière le micro de Mama le podcast aujourd'hui. Contrairement à la majorité des mamans que j'ai enregistrées jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'on se connaît déjà. On se suit depuis un petit bout de temps puisque c'est ta cousine, si je me trompe pas. Oui. C'est bien ta cousine qui nous avait mis en relation il y a de ça maintenant 1 an et demi. Donc Lucie qui a créé sa marque d'accessoires pour cheveux, Chloé et Léon. Magnifique d'ailleurs. et voilà, elle nous avait mis en contact parce que je lui avais parlé à l'époque d'un projet que je voulais faire. Et elle m'a dit, je pense vraiment qu'avec Hello, tu pourras trouver quelque chose, ou en tout cas un terrain d'entente. Et effectivement, l'allaitement nous a alors réunis. J'ai découvert ta marque, tu vas nous en parler. Et j'ai découvert surtout une merveilleuse femme, une merveilleuse maman. Et c'était une évidence pour moi de t'avoir et de t'inviter au micro de Mama le podcast pour que tu nous racontes maintenant un petit peu ton histoire, une partie de ton histoire parce qu'elle n'est pas finie. Il y a tellement de choses encore qui va se passer et j'ai hâte de pouvoir voir ton évolution encore et encore. Donc j'arrête de parler et je vais te laisser te présenter dans un premier temps, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ta petite fille. Et puis voilà, je t'écoute. Déjà, merci beaucoup. Franchement, c'est un honneur pour moi de pouvoir venir apporter un peu de témoignage finalement par ici, poser une empreinte quelque part, tu vois. C'est C'est le ça, premier c'est pour moi, exactement ça. premier enregistrement, donc c'est très symbolique pour moi que ce soit avec toi. En tout cas, je te remercie beaucoup pour Merci ça. Hello. Ouais. Donc moi, c'est Hello, j'ai 36 ans. Je suis la maman d'une petite Anaé, plus si petite que ça puisqu'elle a 2 ans et demi maintenant. Ouais. Je vis juste à côté de Grenoble, dans un grand village à côté de Grenoble. Et puis j'ai créé une marque de vêtements effectivement qui a évidemment été liée à la maternité pour moi. C'est un grand virage, la maternité dans ma vie. Ouais. Et ça m'a permis de créer Copier-Coller, dont je vous parlerai, qui est concrètement une marque de vêtements qui a sorti toute la famille, les enfants évidemment, les papas et les mamans, y compris les mamans qui allaitent avec une option Milky Mama qui permet d'allaiter discrètement n'importe où et n'importe quand. Voilà, très important. Vraiment pour tout le monde, quoi. C'est top. ça.
OK et ben, tout de suite, si tu veux commencer un petit peu à nous parler, tu parlais de ta maternité, ce fameux tournant qu'il y a eu dans ta vie. Si tu veux nous parler un petit peu de ta vie avant de tomber, j'aime pas ce terme de tomber enceinte. Avant, c'est vrai qu'on C'est dit vrai. tomber, J'avais mais en jamais fait, fait trop attention, mais c'est vrai que c'est mais un c'est peu, vrai, enfin là, c'est en le disant que je m'en rends compte, tomber enceinte, c'est vraiment pas très joyeux comme terme, mais bon. Avant ta grossesse, un petit peu ta vie professionnelle et ensuite si tu as envie de nous partager comment s'est passée ta grossesse, ton accouchement, si tu as eu des moments plus ou moins difficiles ou a posteriori de ton accouchement. Alors en fait, mon parcours de maternité, il commence, on va dire pendant mon job précédent. J'étais, manager en grande distribution, donc j'avais un boulot super épanouissant, pardon, mais hyper avec un rythme hyper effréné, voilà, je faisais beaucoup d'heures, il faut dire. Je Mmh. m'investissais, énormément et en fait, la grossesse là-dedans, forcément, c'est assez compliqué à inscrire. Oui. Donc voilà, j'ai forcément dû faire un choix. Ce choix, je l'ai pas particulièrement fait pour moi, mais plutôt pour le petit être qui était en train de grandir, Ouais. voilà, à l'intérieur de mon ventre et je me suis dit que c'était le bon moment pour moi voilà, de faire quelque chose d'autre. Ça faisait 12 ans quand même que je faisais ce métier-là Mmh. et puis, ben, je j'ai mené ma grossesse, à bien. J'ai effectivement accouché, ça s'est plutôt bien passé de manière générale. J'ai pas un accouchement particulièrement extraordinaire. Ouais. Anaï est sortie quand même, par les forceps aujourd'hui, maintenant que je suis, très focus maternité, parentalité, maternage proximal, que je suis beaucoup plus informée qu'à l'époque. Et oui, Je me ouais. dis que j'aurais adoré faire différemment, mais Mais bon, oui. Mmh. je l'ai pas mal vécu du tout. Mmh. J'ai été accompagnée par une équipe absolument géniale, et puis en fait le chirurgien qui a mis au monde, Anaé, enfin le gynéco du coup qui Oui. je fais un petit lapsus révélateur parce que c'est Ouais. quelqu'un qui va m'opérer dans mon parcours plus tard, mais Ouais. ce gynéco qui me permet d'accoucher d'Anaé est absolument d'une douceur, incroyable Mmh mh. et bien loin de ce qu'on peut entendre parfois, sur tout ce qui peut se passer en service hospitalier. Donc je suis plutôt contente de mon accouchement. Ouais. J'avais pas du tout, d'avis sur l'allaitement quand Anaé est née. Ouais. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, je me suis dit: «Bon, bah, je vais tester». J'avais Lucie, ma cousine du coup, qui m'a dit, voilà: «Je vais t'aider, en tout cas, je te donnerai des conseils. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas». Elle avait eu son petit Léon 9 mois plus tôt, puisque Oui. Léon a 9 mois de plus qu'Anaé et elle avait surtout plein de frustration de son allaitement avec Chloé, donc voilà, elle avait Mmh. vraiment très, très, très envie de réussir l'allaitement avec Léon et donc plein de bons conseils à me donner pour mon premier allaitement. Une aide précieuse, quoi. Une Mmh. aide absolument précieuse parce Ouais. qu'en fait, je crois qu'on manque beaucoup, beaucoup de confiance en soi quand on vient d'accoucher. Bah, oui. Les hormones n'aident pas forcément Non, 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 c'est sûr. et puis voilà et puis, ben, je crois que comme, pour, beaucoup d'enfants, Anaë prenait pas assez de poids, donc on m'a très vite recommandé de donner un biberon de lait, industriel. Ce à quoi Lucie m'a dit: «Tu mords, tu mords». Non, non, «Non», non, Élodie, tu es oui, merci capable. Lucie. Tu es capable, Hello. En fait, toi et Anaé, vous avez toute la force du monde pour y arriver. Surtout, ne prends pas ce biberon de Oui, lait. Fais-toi confiance, fais confiance en ton bébé, à ton oui. bébé, et tu verras que l'aventure, elle va se mettre en route. Évidemment, ce sera pas forcément facile, mais je serai là. Et en fait, j'ai trouvé ça juste génial et j'ai Mmh. vraiment pris confiance en nous, du coup, Mmh. à ce moment-là. Et voilà, ça a été le grand virage. Après, j'ai quand même, j'en parle de temps en temps sur mon compte Insta. J'ai quand même une chance finalement, c'est que Anaé, on est sortis toutes les 2 enfin tous les 3 du coup avec son papa, on est sortis de la maternité, 3 jours avant le premier confinement du covid. Ouais. Donc on s'est retrouvées toutes seules et en fait Anaé n'a rencontré, que ma belle-mère et ma maman qui est Ouais. venue, à l'hôpital parce que Thomas partait 2 jours à Paris pendant que j'étais à la maternité, génial. Ouais. Ouais. Et du coup, ils ont accepté. J'étais pas très, très en forme. Moi, j'avais fait un malaise, assez important après mon accouchement et du coup, je ne D'accord. pouvais pas rester toute seule. Donc ils ont été contraints d'accepter que ma maman vienne Ouais. pour m'aider, Ouais. à me doucher, pour m'aider à aller Oh, aux c'est toilettes, des génial. choses, Ouais. Ouais, voilà, qu'on ne peut ouais. pas faire avec, qui que ce soit d'autre que sa propre maman. Oui. Mmh mh. Et donc voilà et du coup, on est rentrés à la maison tout seul, du coup, tous les 3 et ça a pu être très dur pour notre famille, respective, pour nos familles à tous les 2. Mais finalement, c'était une aubaine absolument Oui. gigantesque pour la mise en place de l'allaitement Oui.
Et je crois je que suis c'est à d'accord. partir de là que tout change dans ma vie, du Oui. coup. Ouais, mais je pense que le covid, mine de rien, par rapport à ça, en tout cas par rapport à ce temps, où on ne pouvait pas voir les familles, en fait, Mmh, accouché. Moi, je sais, aussi, hein, j'ai accouché en plein confinement, donc moi, j'avais personne, ni mon mmh, mari, à mes côtés pour, à la mmh, maternité et effectivement, j'ai savouré aussi, comme tu dis, après ce temps, en fait, seul à la maison pour la mise en place de l'allaitement parce que mmh. c'est évidemment, pas facile. Et je voulais juste savoir, parce que tu disais que tu n'avais pas forcément d'avis sur la question allaitement ou pas allaitement avant, pendant la grossesse. Est-ce que ta maman, par exemple, t'a allaité ou est-ce que tu savais vraiment pas si tu voulais allaiter ou tu avais déjà des réticences ou des prédispositions sur le sujet? En fait, j'ai pendant ma grossesse, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a recommandé d'écouter, des podcasts de maternité Ouais, que j'ai adorés, qui m'ont passionnée, qui sont très tournés éducation bienveillante, non violente, maternage proximal, comme je te le disais tout à l'heure. ouais, Et en fait, j'avais un peu pas entendu parler d'allaitement. Je connaissais les bienfaits pour l'enfant, les bienfaits pour ouais, la maman. Mais j'avais pas ma sœur avait allaité 1 mois. Évidemment, aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aurais tellement aimé qu'elle ait son fils après ma fille pour pouvoir l'aider. mais oui. Mmh, Mais voilà, la vie, elle est faite, comme elle est mmh. faite, et donc voilà, c'est pas grave. Et ma maman nous a allaité 15 jours chacune, on est 3 filles. D'accord, Et en fait, elle regrette de pas avoir fait plus parce qu'elle a pas été conseillée, en fait, elle a pas c'est du tout ça, été accompagnée. bien sûr. Et parce qu'évidemment, à partir du moment où je pense où on n'a pas le soutien de professionnels en qui on peut avoir confiance, et surtout qui finalement nous permettent d'avoir confiance en nous, C'est ça. et ben, je crois que malheureusement ça fait la différence. Donc j'avais pas baigné dans une atmosphère d'allaitement, allaitement à tout prix. Mmh. Et effectivement, c'est sûr que si je n'avais pas eu, Lucie, c'est évident que je pense que j'aurais introduit sûrement un biberon de lait Oui. industriel, ce qui Oui, c'est en évident. soi n'est pas dramatique, mais ce qui Non. aurait par contre évidemment pu compromettre mon allaitement. Oui, ça c'est évident. Aujourd'hui je Pardon. Non, non, je te Aujourd'hui disais, c'est je évident, ça aurait pu. On peut pas savoir, mais ça aurait pu Bien effectivement, sûr. compromettre ton allaitement, ça c'est sûr. Aujourd'hui, je ne tu vas le enfin, tu le sais déjà toi, Mmh, mais je porte absolument jamais de jugement sur, les non. choix qui peuvent être faits par les mères. Évidemment qu'une mère épanouie qui donne un biberon à son enfant, c'est bien mieux qu'une mère qui souffre et qui pleure, Mmh. en essayant d'allaiter coûte que coûte son enfant. Je suis convaincue que ce qui est important, c'est l'épanouissement, Bien l'amour, sûr, le pot bien à sûr, pot. Il y a plein d'autres façons d'être une mère extraordinaire. C'est bien absolument pas sûr. lié à l'allaitement, mais pour moi, c'était important dans c'était quelque chose qui était en train de vibrer, en fait, à Mmh. l'intérieur de moi. C'était viscéral. Mmh. C'était viscéral et ça Mmh. se développait, et là, ça prenait vraiment de la place, quoi. Ouais. Donc c'est plutôt Et chouette. donc pour le coup, l'allaitement s'est bien mis en place, tu pas eu forcément de soucis particuliers par la suite? Alors, j'ai su beaucoup trop tard que aujourd'hui, le conseil que je donne, c'est de contacter une consultante en lactation IBCLC pendant la grossesse. Parce Mmh. que j'aurais adoré, savoir comment mettre Anaï au sein. J'aurais aimé qu'on me dise que l'allaitement est quelque chose qui ne doit pas être douloureux, parce que ça n'a pas été mon cas. Mmh. J'ai consulté pour la première fois mon IBCLC, Anaï avait 8 mois, tu vois? Donc j'ai un léger décalage. Oui. Mais c'est sûr que j'ai souffert. J'ai Mmh. souffert, j'ai saigné, j'ai fait des engorgements. Mmh. Évidemment, je crois que dans le parcours de maman allaitante, on a toutes des galères, on en connaît toutes. Ce qui est Ouais. important, c'est voilà, d'avoir les ressources pour se sortir de là. Moi, je me suis beaucoup, aidée de mon tire-lait, mine de rien, pour sortir des engorgements, les choses comme ça. Je ne sais pas si on peut parler d'association ou de choses comme ça, Ah oui, ici, bien sûr, mais la au Leche contraire. League m'a beaucoup aidée. Tu sais, quand j'étais en panique, en pleurs, que personne Oui. n'arrivait à me soulager, j'envoyais des messages parfois à 2 heures ou 4 heures du matin à la Mmh. Leche League sur leur compte Instagram pour leur Tu fais dire: bien de parler de la laitier puisqu'on va «Help!» les accueillir, derrière le micro de Maman le podcast. Ah génial, trop bien. Oui, oui. Donc voilà, j'envoyais des messages et on m'a donné des conseils, en Ouais, me disant: «Bah, voilà, est-ce que tu as ça, ça, ça comme symptômes? OK, ben, voilà quelles sont les petites actions que tu peux c'est faire ça, pour pouvoir, te soulager», et en fait, à chaque fois, ça m'a vraiment aidée à me sortir de là, un soutien et tu allaites toujours. et j'allaite toujours. Anaï a 31 mois, donc je crois que maintenant je peux arrêter de compter en mois et je peux dire Oui, 2 ans et demi. oui, c'est ça. C'est ça,
bienvenue au Ouais, club. surtout comme je me fais attaquer déjà quand je dis que ma fille a 2 ans et demi, qu'elle est toujours allaitée, alors il vaut mieux que je dise 2 ans, 2 ans et demi, un peu Oui, discrètement, quoi. Parce que oui, c'est sûr que c'est ça vrai. devient un combat. Je suis En d'accord dépassant avec 2 toi ans, parce que c'est vrai que moi aussi, suivant la personne, mon interlocuteur, c'est vrai que des fois, je me sens plus ou moins à l'aise de dire 2 ans et demi. ouais, 2 ans, je c'est me vrai, dis, on est encore. c'est vrai. Ah Mais bah c'est là, triste, on mais c'est la ouais, réalité, quoi. c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Super. Et pour le coup, comment t'es venue la création de ta marque? Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite de ta maternité? Sur ton histoire, je sais qu'il est très particulière. Alors en fait, quand j'ai accouché d'Anaël, je m'étais pas du tout équipée de vêtements d'allaitement. J'avais acheté quand même si des débardeurs d'allaitement pour Mhm. lesquels on dégrave juste Oui. l'épaule en fait finalement. J'avais des soutiens-gorge d'allaitement alors qu'avant mon accouchement, j'étais en bras donc j'avais fait le choix depuis 1 an et demi de redynamiser ma poitrine et donc de ne plus porter de soutien-gorge. Ouais. Et puis, en fait, avec l'allaitement, j'ai recommencé à mettre des soutiens-gorge. Évidemment, qui dit allaitement dit fuite de lait, c'est compliqué d'avoir un t-shirt trempé. Moi, ça me gênait plutôt qu'autre chose, donc je m'étais équipée de petits coquillages d'allaitement, Mm. pour éviter d'avoir, ces fuites-là et puis voilà, j'avais très peu de vêtements d'allaitement à proprement dit et puis j'ai découvert, la grande marque, que tout le monde connaît de vêtements d'allaitement que j'adore, dont j'adore, la boss. Pour moi, c'est voilà, c'est cette nana-là, elle est hyper inspirante et je me Ah suis oui. dit Mm. que les vêtements qu'elle propose, ils étaient hyper sportswear, plutôt, Mm. streetwear pour moi Oui, c'est ça. et j'avais envie de faire une marque de vêtements d'allaitement, un peu grâce à elle quand même, parce qu'elle m'a vraiment inspirée dans sa façon d'être. Oui, c'est ça. Je me Mm. retrouvais en elle, et en fait, je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, donc je suis plutôt partie sur des vêtements, moins, streetwear, mais plutôt casual, tu vois? Mm. Plutôt «chic» entre Oui. guillemets, habillée, avec ce petit côté matchy-matchy du coup qui me ressemble donc le matchy-matchy concrètement c'est, l'art de s'habiller de la même manière pour, les parents et les enfants pour faire des Mm. jolies photos de famille par exemple et donc voilà, j'avais envie de créer quelque chose autour de ça. Donc je me suis inscrite sur une formation, qui s'appelle «Je construis mon projet». Alors c'est une formation qui est gratuite, qui est financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, Oui, c'est qui super. doit évidemment exister dans plein d'autres Dans d'autres, régions, oui. et qui accompagne les entrepreneurs et en fait, j'ai commencé, par cette idée de vêtements d'allaitement et puis on m'a fait faire une étude de marché, j'ai travaillé sur ma raison d'être, ce qui Oui. vibre à l'intérieur de moi, et puis en fait, et puis j'ai été confrontée à mes potentielles clientes puisqu'on m'a fait aller dans la rue, je me rappelle être allée, devant la crèche d'Anaé pour intercepter des mamans, Ouais. m'être fait refouler, c'était horrible, comme si j'avais des choses à vendre, J'imagine. c'était terrible. Oui. C'était terrible alors que moi je suis très à l'aise, je Oui. suis quelqu'un de très sociable, mais là, de voir des mamans qui me refoulaient en mode: «Non, non, non, m'approchez pas trop près», Oui. c'était exceptionnel. Ça m'a vraiment, vraiment, voilà, fait sortir de ma zone de confort Ouais. et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de mamans qui me disaient: «Ben, moi j'ai allaité, 4 semaines, moi j'ai allaité 6 semaines, 10 semaines, j'ai allaité 6 mois, mais c'est dommage que vos vêtements, ils soient pas aussi faits pour les mamans qui n'allaitent plus, ou les mamans qui n'ont jamais allaité finalement». Oui, c'est vrai. Et en fait, j'ai revu ma copie et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas finalement faire une marque pour toute la famille en intégrant aussi les papas et les mamans qui n'allaitent pas, les mamans qui n'allaitent plus» ou du coup, ben, évidemment, s'il y a un couple de 2 papas ou de 2 mamans, je peux me permettre, finalement de toucher toutes les familles, en fait. Parce Totalement, qu'aujourd'hui, je c'est crois génial. que Mmh. tous les formats de famille sont Oui, absolument merveilleux, beaux oui, oui, et oui. je prône tellement la tolérance que pour moi, c'était impossible que de ne pas répondre, à toutes les familles, hein, en fait. Oui. Ouais, oui. Donc voilà, c'est parti d'une idée de vêtements d'allaitement, puis allaitement matchy-matchy, puis finalement toute la famille matchy-matchy avec cette option Milky Mama, qui permet d'allaiter discrètement du coup. Donc voilà d'où tout ça est parti pour la création de ma marque et puis je t'avoue que j'ai quand même eu quelques difficultés pendant la création de ma marque. J'en parle avec le sourire parce qu'aujourd'hui tout est résolu, mais on m'a quand même appris quand Anaë avait, 8 mois que, on m'a quand même annoncé que j'avais un cancer du col de l'utérus. Mmh mh. Donc ça s'est fait évidemment par étapes. Mmh. Heu, Au début, j'étais supposée, n'avoir que des lésions, enfin des lésions, légères, en l'occurrence un papillomavirus, hein, ça part de là Oui.
Et puis, ben, étape par étape, frottis, colposcopie, biopsie et cetera et puis en fait, on m'explique que les prélèvements sont pas bons, que ça relève plutôt de lésions sévères précancéreuses et que là, il y a quand même quelque chose à creuser parce que c'est quand même très risqué pour moi. Ouais. Et puis j'ai une première, enfin ça s'appelle une conisation. On me fait ce qu'on appelle une première conisation, donc on enlève une partie du col de l'utérus pour espérer enlever toutes ces lésions, sévères précancéreuses D'accord. et mon chirurgien me dit donc mon chirurgien, voilà, ça y est, c'est là C'est qu'il le fameux intervient. dont tu parlais Le tout à l'heure. fameux qui Ouais. a mis au monde, ma fille, Ouais. dont voilà, avec qui j'avais un très, très bon, relationnel, qui me dit, voilà: «Je vous rappelle dans un mois, on prend rendez-vous, on se voit le 1er décembre pour les résultats. Si tout va bien, ce sera le 1er décembre». D'accord. Évidemment, si je vous appelle avant, c'est que les nouvelles ne sont pas bonnes, mais pas de panique, on aura bien le temps de voir et puis, la date du 1er décembre approche, mais malheureusement, je n'arriverai pas jusqu'au 1er décembre Ouais. puisque, mon chirurgien, m'appelle, en pleine semaine en me disant: «Bon, madame Parisi, vous vous doutez bien que si je vous appelle, c'est que ça va pas». En opérant, en fait, en procédant à la conisation, on a sectionné une tumeur. Donc ça veut dire que maintenant, ça ne s'appelle plus des lésions précancéreuses sévères, ça s'appelle un cancer. Oh, Donc évidemment, à ce moment-là, je suis pas dans un état d'esprit très, très, joyeux, on va tu dire. m'étonnes. Mmh. Il m'explique à ce moment-là, il me dit une phrase qui, pour être très honnête, va vraiment me déstabiliser. Il me dit: «Je vous ai pris rendez-vous, à la clinique, pour faire, une IRM, pour nous assurer que vous n'ayez pas de métastases de partout». Ouais. Waouh. Ouais, waouh. D'accord. Ouais. Donc moi, j'ai mon bébé à la crèche, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais f Oh là là. enfin, comment Oui. se comporter quand je vais la Ouais. récupérer? Je suis pas bien, comment le dire à Thomas? Mmh. Comment le dire à mes parents? En fait, là, l'instant, à cet C'est tes instant-là, c'est parents? comment le dire à mes parents? Parce que je Ouais. crois que la pire chose qui peut arriver dans la vie, c'est de perdre un enfant probablement Mmh. et donc là, je pense plutôt à la peine de mes parents plutôt que voilà, que à moi, en fait, Qu'à que toi, mon ouais. noyau à Ouais, moi, ouais. parce que je sais que moi, je serai là pour protéger, préserver ma fille et voir dans quel état d'esprit est mon conjoint. Par contre, Mmh. je ne serai pas là pour voir mes parents qui sont à 2 heures de route, donc Ouais. toujours dans les confinements évidemment, puisque 8 Oui, mois après c'est le vrai. premier confinement, on est toujours en plein On covid. était toujours ouais. Donc voilà et puis, je ne dis rien à personne. Je prends le parti d'attendre, Ouais. que ces, 2 jours passent, donc c'est très long, 2 jours. Waouh! Mon Dieu. C'est très long, mais voilà, je fais l'IRM et puis l'IRM s'avère, plutôt, rassurante. Ouais. Hem, donc voilà, donc je me sens quand même rassurée. Le médecin sur lequel je tombe me dit: «Élodie, la tumeur qui a été sectionnée n'est même pas visible à l'IRM». En tout cas, elle n'est pas visible comme ça, il faudrait vraiment creuser l'examen pour le voir. Oui. Donc ça veut dire que la partie restante, et c'est ce qui nous inquiétait, la partie restante est petite et il vous suffira peut-être simplement d'une deuxième conisation pour que tout Pour enlever? s'arrête. D'accord. Mais bon, donc je me dis: «Super, je vais pouvoir informer ma famille maintenant», Mmh. avec ces informations quand même rassurantes puisque jusque-là, j'étais quand même pas très, très, Ouais, rassurée. tu m'étonnes. Ouais. Et puis, mon premier réflexe, c'est d'appeler ma sœur. Alors je suis l'aînée d'une fratrie de 3 filles, Mmh. et j'appelle ma sœur, la deuxième, qui elle est infirmière, qui est très forte, qui est très, très forte, Ouais. en termes de tempérament, de caractère, de personnalité. Ouais. Elle fait un job, elle travaille en service alcoolologie, donc voilà, elle fait de D'accord, la oui. psychiatrie et cetera, Ouais. elle est voilà, elle a disons qu'elle a ce côté très rassurant et Oui. en termes d'émotions, elle a une bien meilleure gestion des émotions que tout le reste de la famille, on va dire. Ouais, 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 je vois. Mmh mh. Donc je l'appelle par réflexe Mmh. et très maladroitement, parce que je crois qu'il y a pas d'autre mot, je lui dis: «Écoute, voilà, il faut que je te dise un truc, j'ai un cancer, je ne sais pas comment le dire aux parents» et en fait, je me soucie à ce moment-là, c'est terrible parce que je me soucie pas particulièrement de la façon dont elle, Oui, prend les elle va le choses. recevoir, ouais. Mmh. Et je me rends compte que c'est juste un choc absolument énorme, qu'elle est pas en colère de ma façon de lui dire les choses Mmh. parce qu'elle veut me préserver, je crois, mais quand même pas loin. Ouais. Mais voilà, elle me dit: «Écoute, tu ne peux pas téléphoner aux parents, c'est beaucoup trop violent la façon dont moi je l'apprends. Il faut
tant pis si, je veux dire, tu prends une amende de je crois, 450 € à Oui. l'époque, si on Mmh. prenait notre voiture. Je veux dire, tu es dans un état, là, si tu croises des gendarmes, tu pleureras un bon coup Oui, c'est et puis ça, tu auras pas trop de difficultés pour ça et tu leur expliqueras que tu as besoin d'annoncer à tes parents qu'il t'arrive un truc évident. grave Mmh. et donc voilà et donc bah, avec Thomas, on prend la voiture et puis on décide, le lendemain de redescendre voir mes parents qui, évidemment, ne s'y attendent pas du tout puisqu'on est en Ouais, plein confinement ouais. et donc mes parents trop contents de nous voir arriver Mmh. en plein confinement avec ma Mmh. fille de 8 mois, Ouais, évidemment, qu'ils ne voient pas beaucoup puisque, ouais. on peut pas se voir, tellement et puis moi, j'ai le cœur qui bat évidemment à fond. Je réussis à dire sans larmes, Mmh. de quoi il s'agit et j'explique, surtout je donne un mot très, très important pour moi qui fait partie des choses les plus, constructives de ce qui m'est arrivé. C'est je dis à mes parents: «Je ne veux pas que vous pleuriez. Je ne veux pas que vous me perceviez comme quelqu'un de malade. Heu, je ne veux pas observer de comportements différents à mon égard parce que je ne veux pas ressentir que je suis malade, en fait. Ouais. Je vais faire ce qu'il faut pour sortir de là, mais je ne veux pas, voir de souffrance dans vos yeux, voilà. Je j'ai juste envie d'être positive. Je suis très positive moi-même, Oui. Mmh. et chaque étape, on passera les étapes les unes après les autres et on aura suffisamment le temps de pleurer, si j'arrive pour moi à l'étape Oui. ultime, Mmh. qui est le fait qu'on m'enlève l'utérus. Mais pour moi, tant qu'on ne m'enlevait pas l'utérus, voilà, il y avait de l'espoir, en fait. Mmh. Puisque qui dit, plus d'utérus dit pas de vie de famille, enfin pas de fratrie pour ma fille Oui, et c'est moi ça. je tiens tellement à mes sœurs et à cette, bah, à cette, À ce vie de lien, famille qu'on mmh s'est mh. construit tous les 5 avec mes Mmh. parents, que pour moi, c'était inimaginable que de ne pas offrir ce cadeau-là à ma fille à mon tour, tu vois? Mmh. Donc voilà, donc je crois que ma mère qui pleure tout le temps Bah oui. n'a pas pleuré. Donc Ouais. je crois, en parlant avec elle un peu plus tard qu'elle s'est elle a pas en fait, elle n'a pas percuté Oui, réellement sur le moment, et elle ouais, a ouais. compris. Elle a très bien compris que j'avais un cancer, évidemment, je l'ai pas minimisé, mais je crois que son corps, Mmh. l'a protégée, en fait, l'a un peu C'est ça. préservée à cet instant-là pour pas Mmh. s'écrouler, devant moi et puis voilà, on a passé ce week-end ensemble quand même. Je suis rentrée chez moi, je sais très bien qu'elle s'est écroulée, Beh, bien sûr. Mmh. derrière. Quelle mère ne le ferait pas, en tout cas, Mmh. vu la relation, enfin extrêmement proche, enfin d'amour, enfin c'est indescriptible la relation que j'ai avec mes parents. Oui. Et donc voilà, effectivement et on a avancé étape par étape. Et puis en fait, tout ça, je l'ai vécu en plein dans ma formation. C'est pour ça que j'en parlais à cet C'est instant-là, parce ça. que j'étais en pleine formation. Mmh. Mes opérations, je les ai faites à chaque fois un matin où j'étais en cours. C'est Donc incroyable. j'étais Mmh, à mmh chaque mh. fois pour mes 2 opérations en ambulatoire. Donc je sortais le matin, je m'excusais auprès de l'institut de formation de pas être présente. Mes Incroyable. profs savaient pourquoi. Ouais, Mes collègues l'ont su, après évidemment. Mais l'après-midi, j'étais en cours. Donc c'est voilà, incroyable. c'était Mmh. important pour moi de m'accrocher à ce projet assez, exceptionnel que Qui te j'étais en train permettait de aussi peut-être ouais, de, hein, c'est ça, hein, j'ai l'impression de comprendre ça aussi, quoi, que ça te ouais, permettait aussi peut-être de sortir de ce contexte-là c'était une et bouffée d'av d'oxygène en fait, voilà, ouais, c'est c'était ça. l'avenir en fait. Mmh. Ouais, Et ouais. puis cet avenir-là, il me rattachait à ma fille, à ma famille, avec ce Mmh. projet de famille, tu vois? Et puis en fait, du coup, j'ai eu une deuxième colonisation du coup pour pouvoir, être opérée le plus vite possible, et savoir si tout était, enfin terminé et puis, cette deuxième colonisation a été un succès donc j'ai été après hospitalisée enfin non, pardon, j'ai été opérée par un grand chirurgien grenoblois qui est spécialisé dans toute la zone pelvienne, enfin utérus, et cetera. Et effectivement là, il fallait que ce soit, voilà, quelqu'un d'autre, un hyper spécialiste. Et puis, ben, voilà, il s'avère que du coup, c'était terminé. Ça a été enfin résolu pour moi Ouais. et voilà. Finalement, ça n'est devenu qu'un signe pour moi et je Mmh. me suis dit, je sortais d'une très grosse boîte dans laquelle je me sentais très bien en tout cas. Mmh. Même si pour la fin, ça a été assez compliqué pour moi, mais en tout cas, j'étais dans une très grosse boîte, mais j'avais besoin de créer quelque chose qui avait encore plus de sens Mmh. et je me suis dit: «Ce cancer, s'il arrive à cet instant-là, c'est pas pour rien». Mmh. Et peut-être que finalement, ben, c'est pour moi l'occasion de prendre la décision de soutenir la lutte contre, le cancer avec Ouais. ma boîte Mmh. et pour que ça ait évidemment du sens par rapport à mon activité à moi, j'ai choisi de soutenir, les cancers féminins et pédiatriques. Bien sûr. Mmh. Donc, voilà, je n'ai pas encore, 1 an de vente donc, Mmh. fin d'année là, j'ai quelques idées en tête mais
fin d'année là, même si pour être très honnête, je ne me verse absolument pas de salaire, je sais quand Bah, même oui, que je ferai un don, symbolique à une asso, une asso, ouais. voilà, Mmh. qui lutte contre une de ces 2 causes-là parce que ça me tient, particulièrement à cœur en tout cas. Ouais, c'est magique. Tu es d'une telle force et enfin franchement je suis extrêmement émue aussi et j'ai une question qui me vient en fait comme ça. Comment tu as, est-ce que Anaë, tu as senti qu'elle avait ressenti, tout ce qui se passait? Est-ce que tu lui as parlé? Est-ce que tu as échangé avec elle? Est-ce que tu lui as dit? Je pense que c'est important parce que en fait, je me dis que s'il y a des mamans qui nous écoutent, qui ont traversé, une étape difficile comme celle que tu as traversée, c'est intéressant, je pense aussi de voir Mmh, comment on l'aborde avec son enfant, parce qu'aussi petit soit-il, on est face à un être humain aussi qui comprend et qui évidemment. absorbe aussi les émotions. Donc, c'est vrai que ça, ce côté-là aussi m'interpelle Mmh, et ouais, je voudrais vraiment savoir. Je suis curieuse un peu de savoir comment ça comment s'est passé? t'as géré ça, ouais. Eh ben, figure-toi qu'avant d'appeler ma sœur, la première personne que j'ai appelée, avant même que Thomas ne soit au courant, mon conjoint, Ouais, la première personne que j'ai appelée, c'est la crèche, la directrice de la crèche. ouais, Parce que quand le chirurgien m'a dit: «Voilà comment ça va se passer, il va y avoir, ce rendez-vous, cette opération, ce rendez-vous» et cetera, je me suis dit: «Comment je vais faire avec la crèche?» Et donc j'ai appelé la directrice de ma crèche, qui est adorable, qui a été d'une empathie assez extraordinaire, toute l'équipe de la crèche est extraordinaire, hein. Franchement, ouais, j'ai vraiment, alors là, quand je peux dire que quand je laisse ma fille, je suis, ouais, vraiment vraiment très rassurée. sereine. Ouais, L'équipe est ouais. absolument extraordinaire et en fait, elle m'a dit, 1re chose, rassurez-vous, quel que soit le jour où vous avez Anaï à la maison, les jours de crèche, le matin, le soir, tard, les vendredis où je garde Anaï le vendredi à la maison, c'est pas un souci. Si vous avez un rendez-vous, même, 24 heures à l'avance, vous le savez un matin pour l'après-midi, vous m'appelez et on récupère Anaï. Ouais. Mmh. Ça, c'était un énorme soulagement et puis elle m'a dit, «Je j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez expliqué à Anaïs Mmh. ce qui se passe depuis le début?» Parce qu'évidemment, je savais que c'était un cancer, mais depuis le début, j'avais rien expliqué à Anaïs. Elle savait pas pour les lésions précancéreuses, elle savait pas pour mon opération, Ouais. et puis, je lui dis: «Bah non, je l'ai pas expliqué, mais elle a que 8 mois» et elle me dit: «Mais Anaé, elle ressent absolument tout. Elle sait déjà tout. Sauf que Mmh. par contre, elle sait tout parce que vos émotions à vous, elles sont en train de changer et il est très important de lui expliquer ce qui se Mmh. passe. Alors, vous avez pas besoin de mettre, de mots, un mot cancer sur Bien les choses, sûr. c'est pas ça l'idée, mais c'est de lui Mmh. expliquer que, il se passe quelque chose à l'intérieur de votre corps et que c'est très important de le lui dire parce qu'elle va percevoir que vos émotions vont changer et il faut lui dire. Maman, elle va peut-être être triste, des fois maman, elle va peut-être C'est ça, pleurer, papa aussi. c'est ça. Parfois, maman, elle peut être en colère parce Mmh. qu'elle sait pas comment gérer, ce bobo qui est à l'intérieur de son Mmh. ventre, cette douleur Ouais. et donc peut-être que nos comportements, nous, d'adultes, vont changer, Mmh. mais c'est absolument pas de ta faute à toi. Nous, papa et maman t'aiment très fort et ça ne changera jamais et donc tout ça, ce n'est pas de ta faute. Donc notre comportement à nous, il va changer, mais sache que ce n'est pas du tout de ta faute à toi, que qu'on t'aime du plus profond de notre Mmh. cœur et que ça ne changera jamais. Et effectivement, du coup, on a expliqué les choses et Anaïs, c'est un bébé qui est très serein. Alors, elle est je peut-être qu'aujourd'hui, je le réalise d'ailleurs. Ça ça génère une petite, étincelle dans ma tête, mais Mmh. Anaïs, c'est quelqu'un d'extrêmement empathique, Oui. à l'extrême. Ouais. Tu vois, si, je sais pas, son papa, se tape le pied dans la table, elle va lui en parler pendant 2 jours: «Papa, ça va ton pied? Oui. C'est Ouais. OK? Ça Mmh. va? Ah, c'est trop nickel!» Ouais. Avec son OK. vocabulaire de petite, c'est trop rigolo. Mais voilà, effectivement, il faut faire assez attention de manière générale quand, on a un petit bobo. Les tout petits Mmh. bobos, il faut vraiment qu'on essaie de faire très attention parce qu'elle est vraiment, dans la bienveillance, dans l'empathie, et elle se soucie beaucoup des autres et du bien-être Ouais. des autres donc Ouais. voilà, c'est peut-être lié à ça, en fait, le fait d'avoir parlé très tôt de nos émotions, Oui. du de la possibilité d'un adulte d'être en colère, d'avoir Oui. envie de pleurer, d'être triste. Mmh. Je pense que ça
clairement un impact sur sa personnalité d'aujourd'hui, quoi, en Ouais, tout cas. puis c'est hyper important. Enfin, je pense vraiment, quel que soit l'âge, aussi petit soit-il, de dire les choses parce qu'ils Mmh. perçoivent effectivement, enfin, elle a dû percevoir un changement d'émotion, en toi. Mmh. Ça paraît évident et peut-être qu'elle se demandait, comme tu l'as dit, peut-être que c'était elle. Elle pensait peut-être que c'était elle la raison ou on peut Ouais, pas c'est savoir ce possible. qui se passe dans leur tête. Donc ouais, c'est hyper important et par la suite, pour le coup, aujourd'hui, est-ce que maintenant qu'elle parle, et que vous continuez à échanger, est-ce qu'aujourd'hui c'est des choses dont vous parlez encore ou plus du tout? Non, on n'en parle plus parce que, bah, déjà je suis rétablie en tout cas, je suis guérie donc c'est vrai que de ça, on n'a pas tendance trop à en parler. De toute Et puis en façon, ça fait, a été moi, dit. Mmh. il faut quand même savoir un truc, c'est que je suis pas quelqu'un qui m'apitoie beaucoup, je Ouais. pense, de ce point de vue-là. En tout cas, pour les trucs graves, ça peut m'arriver évidemment de râler au quotidien. Mmh. Je crois que ça reste très féminin, mais je suis pas du genre à trop me plaindre de manière Non. générale et moi j'ai traversé ça quand même de manière assez positive puisque je me suis dit: «Ben, cette première conisation, si elle n'avait pas été faite, je ne serais pas tombée sur la tumeur. Peut-être que cette tumeur, j'aurais pu la garder, elle aurait pu se développer, elle aurait pu Mmh. grossir», et en fait, on est quand même tombé dessus à temps, Oui. et puis ma deuxième conisation, elle a été positive. Enfin, tu vois, tout ça, une étape par une étape, l'IRM, les résultats Ouais. positifs, puis la 2e conisation, le résultat, et puis ensuite, j'ai évidemment, ça a nécessité un suivi, C'est ça, oui. Mmh. très régulier puisque j'étais suivie pendant 1 an tous les 3 mois, j'avais des frottis tous les 3 mois et puis ensuite, sur l'année suivante, c'est tous les 6 mois, Ouais. et puis je pouvais pas relancer de projet de deuxième grossesse à cause de ça évidemment Bien puisque sûr. j'avais un col trop fragile donc Oui. j'avais quand même espoir d'arriver à ce premier anniversaire-là, Oui. et puis justement de pouvoir me dire, voilà, ça y est, j'ai un potentiel feu vert pour continuer quoi, enfin Pour pour continuer, continuer d'avancer. ouais. Donc mon projet évidemment, j'avais quand même ce projet professionnel C'est ça. qui Ouais, ouais. m'animait, mais j'avais, quand même dans un coin de ma tête, l'autre projet quoi, C'est forcément. assez incroyable parce qu'en fait, tu viens de nous expliquer le début de ta maternité, quoi. Mmh, Tu nais maman en même temps que ta ouais, fille. clairement, Dans le clairement. même temps, tu essayes de faire naître aussi ton projet en te Mmh, mettant dans cette formation et dans le ouais, même temps, tu apprends ce cancer. ouais, C'est c'est vrai, sûr, à ouais. 8 mois, enfin, je pense que ça a dû énormément enfin, ça t'a marqué, c'est évident Mmh. et tout ça dans un laps de temps hyper réduit parce que pour le coup, tu dis, tous les en 1 an, c'est ça à peu près que ça Ben, en fait, Anaï est née le 20 mars 2020. J'ai eu mon cancer, enfin, en tout cas, j'ai su que j'avais mon cancer, en décembre, juste avant décembre, enfin, en fin novembre, du coup, ouais, puisque j'ai été opérée le 28 novembre. donc extrêmement Donc après en rapide. fait, première opération 18 octobre, 2e opération, 28 novembre. Donc tu vois, c'est très Oui, rapide c'est après, très hein, ça se rapide, fait très, c'est très ça, vite. c'est ça. Puis attendre des résultats et cetera et figure-toi que presque 1 an après, la naissance d'Anaë, j'immatricule copier-coller un Oui, 8 c'est mars, ouais, donc presque 1 an incroyable. après presque 1 an d'Anaë. Mais le 8 mars, je pense que Quelle c'est quand même date? une date qui t'évoque Oui, quelque chose. oui, quand même. 8 mars qui est évidemment la journée du droit des femmes et ça, je le maîtrise pas puisque tu envoies tes papiers C'est pour incroyable. immatriculer ta boîte. Et ça se fait, je veux dire, dans l'administration française, enfin, je veux dire, Oui, voilà, dans des bureaux c'est un fermés, donc je message ne choisis magnifique. pas Ouais, la date ouais, et en ouais. fait, ça tombe sur tu vois, toute ma vie, j'ai quand même l'impression que c'est tout un tas de symboles, en fait, Mmh, chaque difficulté pour moi, c'est, évidemment, à l'instant T, c'est une difficulté, bien évidemment, il faut sûr, la traverser, mais voilà, je me dis que forcément, il y a s'il y a du mauvais, il y a quand même, un message derrière, il y a quand même quelque chose c'est derrière et ça. puis ça doit m'aider à avancer, en fait, enfin, à me renforcer, à avancer donc C'est extrêmement beau ce que tu dis parce que je pense que c'est exactement ce qu'est la vie, en fait. ouais, Et quand on ouais. arrive à prendre la vie, de cette façon-là, je pense que vraiment, c'est le cas de le dire, tu sur le bon chemin et tu la vis à fond, quoi, en acceptant Mmh. justement tout ça et en voyant le message derrière. Et donc pour le coup, ça veut dire que ça fait 1 an que ta marque est créée? Ben, en fait, elle a été créée, en mars 2021 donc oui, ça fait un peu plus d'1 an, ouais, C'est ça un fait peu 1 an plus et d'1 demi an, maintenant. ouais, 1 an et Et par demi. contre alors autant enfin, une marque de vêtements, je sais pas à quel point est-ce que tu sais comment ça fonctionne, mais concrètement, il faut entre le moment où tu crées ta marque, tu fais tes premiers croquis C'est avec, ça, une styliste. Heureusement que je travaille avec, quelqu'un de super compétent pour ça parce que ça m'aide vachement. ouais. Mais effectivement, entre le moment où tu crées ton logo, tu crées ton identité de marque, tu crées, tes premiers croquis
il faut à peu près 8 à 10 mois pour sortir Ouais, c'est énorme. les premiers produits en fait de terre et pour commencer à les vendre. Donc tu vois, moi j'ai commencé à vendre mes premiers produits en janvier 2022. J'avais immatriculé en mars. J'avais commencé à travailler sur le projet bien avant, depuis novembre 2020. Ouais, Donc tu vois, ça fait bien plus d'un an en fait. Moi, il s'est passé même bien plus d'un an avant c'est ça. que vous puissiez, parce que je sais que tu faisais partie de mes premières, Mais oui, de oui, oui, mes premiers soutiens et mes oui. premières clientes. Donc, J'ai vu euh, le début, ouais. donc voilà, je vous ai livré en janvier, quoi. Déjà, Ouais, ouais. ça fait pas tout à fait un an. Donc, C'est incroyable. Et oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai l'impression dans tout ça que tu te parles de ta fille qui est très tournée vers les autres, mais au final, j'ai l'impression que bon, elle a peut-être de nos quoi enfants tenir. sont à notre image, mais parce que j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là en disant que tu t'oublies, parce que c'est pas le terme que j'ai envie d'utiliser, mais comment toi, tu as pris soin de toi après, tu vois, est-ce que déjà, tu as pris soin de toi? Parce que je Tu as t'avoue préparé que d'autres questions je juste après m'interroge. ou j'espère que tu as une liste de questions et que tu peux rapidement passer à la suivante. Tu vois, c'est pour ça. En fait, Écoute, comment toi, au final, tu vois, parce que tu as pris soin de tout le monde, je vois que tu prends soin de tes parents, ton compagnon, d'Anaé, et au final, toi, parce que finalement, dans ta maternité, parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait ça derrière, alors effectivement, les événements de la vie ont fait peut-être que tu as un peu survolé cette maternité. Dis-moi le contraire si c'est pas le cas, mais effectivement peut-être que ça a changé un peu ta naissance aussi de maman en traversant cette étape aussi à côté. Mais toi, est-ce que tu as pris soin de toi d'une manière particulière a posteriori ou pas du tout? Tu as continué d'avancer combative? effectivement, je crois que je suis plutôt dans l'action. Ouais. Après, le fait de créer une marque de vêtements, ça ne t'occupe pas à plein temps. Alors des fois, ça va t'occuper pendant plusieurs, semaines d'affilée, jour et nuit. Mm. Mais j'ai quand même un certain avantage, c'est que j'avais quand même des journées où j'avais pas d'urgence, en fait, enfin rien de et tu as une to-do list avec plein de choses dedans, mais qui sont absolument pas urgents, qui peuvent même être faits des fois, sous un mois, 2 mois. Ouais. Donc il y a quand même des moments où j'ai pris des moments de creux. Tu vois, je sais que pendant un certain temps, à chaque anniversaire et à chaque Noël, je me faisais offrir des soins. Oui. Tu sais, pas juste un accès spa, sauna, hammam, Mm. mais des soins, vraiment des Ouais. soins profonds, Ouais. du corps, du dos, du visage, Ouais. massage, palmaire, massage plantaire, enfin, tu vois? Ouais. Histoire de vraiment, ça pour moi, ça a été une vraie ressource, mais après je crois vraiment que je suis quand même essentiellement restée dans l'action. Ouais. Il y avait tellement d'engouement autour de la création de cette marque que, tu sais d'ailleurs que je me suis pas vraiment rendu compte que je l'ai lancée cette marque. C'est-à-dire que cette formation que j'ai faite, elle était tellement, bien encadrée, tellement structurée que je me suis pas vraiment rendu compte que tout était mis en place. En fait, j'ai contacté mes fournisseurs comme ça pendant la formation Ouais. et en fait Donc c'était limpide quoi. Enfin, ça a tout s'est vraiment engagé, ouais. assez facilement et finalement je me suis jamais posé la question: «Est-ce que j'y vais ou pas?» Ouais. Ouais, ouais. Cette formation, elle m'a mise en route et je me suis jamais arrêtée en fait. Donc et ça m'occupait l'esprit. Si tu Oui, veux, j'étais en c'est formation ça. de 9 heures à 17 heures tous les jours pendant 2 mois et demi, donc ça m'a vachement occupé l'esprit En fait, c'est et puis vraiment une marque, j'ai l'impression que c'est une marque qui est voilà, c'est vraiment ton projet de cœur et tout, mais j'ai l'impression par moments que ça a été aussi ta thérapie et ton ouais, ouais, échappatoire, complètement, c'est vraiment tout ça à la fois et en même temps complètement. ton combat pour le concert, Ouais, tu exactement. vois? Enfin voilà, c'est pour ça que je suis heureuse de t'avoir parce que, cette marque, elle veut tellement dire de choses à la fois. C'est au-delà d'une marque de vêtements pour la famille. Il y avait vraiment un message et tu vois vraiment le cœur et là, je pense que ton histoire, c'est important. Ouais, D'autant plus, tu vois vraiment que tu la portes comme elle t'apporte en définitive. mmh, c'est Et vrai. ouais, vraiment. Et je sais que enfin, je rigole pas, hein, mais ton histoire s'arrête pas là, puisque la vie a continué de te faire vaciller encore C'est et peu dire. encore. C'est ça, hein, j'arrive pas à trouver mes mots, mais pour être juste, je sais que tu as connu encore une autre épreuve difficile. J'avoue, j'entame le sujet. Ouais, bien sûr. Bah, c'est absolument pas tabou justement, c'est même trop malheureux que ce soit un sujet Eh tabou oui, pour, beaucoup ouais. de femmes. Il le reste encore Évi beaucoup. Mmh. évidemment,
le jour de mon 4e frottis, puisque 3 fois 4, 12 mois. 12 mois, mon chirurgien, je lui dis: «Bon, maintenant, c'est super, j'ai bien fait mon travail, hein, mon corps a l'air de bien réagir. Est-ce que vous me donnez le feu vert pour, bébé numéro 2?» évidemment. Et voilà, lui, il me dit: «OK, vous avez mon feu vert, c'est bon, allez, c'est reparti» et puis, en fait, quelques semaines plus tard, j'ai quand même, à ce moment-là, parce que maintenant c'est un peu différent, mais à ce moment-là, j'ai beaucoup de chance et je tombe enceinte très rapidement. Donc voilà, pour moi, cette deuxième grossesse-là, ça aussi, c'est une thérapie pour moi. Parce que, je me dis: «Ça y est», en fait, après les doutes d'une potentielle mort, parce que pour être très honnête, tu y penses quand même, Bien sûr. en te disant: «Je suis pas la moins bien placée ici parce que s'il m'arrive quelque chose, c'est pas moi qui reste, donc moi je ne souffrirai pas après», mais tu ne peux pas t'empêcher d'y penser, en fait. Bien sûr. Et là, après ces pensées négatives-là, ben, c'est la vie, en fait, qui reprend, Mmh. avec une deuxième grossesse. Et donc voilà, on mène ce projet-là évidemment avec, toute l'émotion qu'il peut y avoir derrière de Bien sûr. de reconstruction finalement. Mmh. Et puis, le 1er mois passe, le 2e mois passe et là on décide d'en parler évidemment à nos familles. Alors, nos familles, elles le savent quand même bien avant évidemment. Et puis, effectivement, on commence à en parler, je me rappelle avoir fait, des cousinades, avec, toute ma famille, dont Lucie d'ailleurs. Des grosses cousinades, on devait être, 30 ou 30, enfin un peu plus de 30 quand même. On Ouais. était assez nombreux avec Ouais. nos enfants respectifs et en Ouais. fait, ça faisait 2 mois et demi que j'étais enceinte. Et je me suis dit: «Bon allez, à 15 jours près, tu sais, cette pression de la Mais bien société, il sûr, faut ah là attendre là, 3 c'est ça. mois, surtout n'en parlez pas, vous risquez de Bah, faire une cette fausse pression de la couche». société qui dit que c'est à partir de 3 mois qu'un enfant apparemment aurait, Oui, aurait aurait de de la valeur, cacher, «Tu es évidemment, en vie», mais voilà. mais c'est Bon, ça. évidemment, on sait pourquoi. On sait Bien pourquoi sûr, parce bien qu'on sûr. sait que passé les 3 mois, on est bien plus rassuré et il y a beaucoup plus de chances pour que ce petit être On est s'accroche d'accord. vraiment et Bien sûr. et puisse aller jusqu'au bout de la grossesse, en tout cas. Mais je me dis: «Voilà, allez, ça fait deux mois et demi. De toute façon, on va passer 3 jours ensemble, enfin vendredi à dimanche. Autant te dire que, pas un verre Ouais. d'alcool, il faut que Oui, je surveille tout ce que je mange, raclette, bien sûr. charcuterie, bon ça va pas». J'avais des nausées, mais affreuses. Ouais. J'étais pas bien, je me sentais fragile du coup, Mmh. et vu le joyeux luron que je suis en permanence, je me suis dit: «Quand ils vont me voir, ils vont comprendre». Ils vont comprendre, ouais. Donc bon, j'ai fait un petit ding 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 avec mon verre, en leur disant: «Bon, bah, voilà, je ça fait 2 mois et demi, certes, je ne suis pas au timing imposé par les normes de la Mmh. société, mais je vous annonce, j'attends, un deuxième bébé prévu pour, début décembre, fin novembre, début décembre de 2022 évidemment». Ouais. Et tout le monde se réjouit, tout se passe très, très bien et cetera. Bref, je passe mon week-end et puis en fait, quand je rentre, il se passe un peu plus d'une semaine et puis le week-end qui suit, je commence à perdre du sang évidemment à la maison. Alors je m'inquiète pas trop, c'est pas dans mon tempérament. Ouais. Je me dis: «Ça arrive, on va Mmh. laisser passer la nuit, on verra demain» et puis en fait le lendemain, c'est beaucoup plus abondant et voilà. Et je me rappelle, je sais pas si c'est une chance, mais en fait, ma belle-mère était à la maison parce qu'elle venait de se faire opérer de la cataracte et en fait, quand tu te fais opérer, tu peux pas conduire, tu peux pas rester Oui. seule la première nuit, donc elle avait dormi chez nous. Ouais. Et en fait, le lendemain matin, je profitais du fait qu'elle soit là pour lui dire: «Écoute, voilà, je perds du sang, ça serait bien qu'on aille, peut-être faire un tour aux urgences avec Thomas» et du coup, elle nous a gardé Anaïs, c'était très bien pour ça, en fait. Oui. Mmh. Puis ma belle-mère, elle a connu enfin, je savais pas encore ce que j'allais vivre, mais ma belle-mère a connu, des fausses couches comme beaucoup de Oui. femmes. Ma maman a connu des Exactement. fausses couches, Mmh. donc voilà, disons que c'était une personne assez exceptionnelle à ce moment-là pour m'aider à traverser tout ça. Ouais. Et puis évidemment, on arrive, à la clinique, où j'ai accouché d'Anaë, où j'ai été opérée, et puis en fait, ça se passe très vite. Bah, oui. Le médecin, qui est un médecin, aux urgences finalement, Mmh. un gynéco aux urgences, il pose, évidemment le gel, pour l'écho, il fait l'écho et en fait il me dit: «Ah!» Mmh. Alors c'était assez magique. Ouais, c'est Je t'avouerai que c'est terrible, hein. Ça par contre oui. pour moi c'est absolument terrible de ne pas l'entendre mettre des mots rassurants dès les premières, secondes et de me Mmh. laisser dans le silence avec un simple «Ah!» Mmh. puisque je comprends en fait et il tourne l'écran et je vois ce petit être,
bah, je vois plus le cœur qui bat comme je le Oui. voyais avant, en fait. Donc voilà, donc là, forcément, tout s'arrête. Là, pour moi, ça devient très, très dur. Disons que dans ma tête, il se passe un énorme micmac Mmh. entre la perte, euh, pas, pas la perte d'un bébé, parce on m'a redit plusieurs fois, j'ai fait un suivi après ça, évidemment, euh, qui n'a pas été très long parce que j'en ressentais pas, enfin, j'étais pas à l'aise avec ça. Oui. Mais on m'a dit effectivement que je n'ai pas perdu un bébé, j'ai perdu un projet de bébé, mais qu'à Mmh. ce stade-là, à quelques jours de la parce que c'était à 3 jours de mon tu sais, de la fin du T1, en fait, enfin, Oui. de l'écho, de la première grosse écho. On m'a dit: «Voilà, c'est à ce moment-là, il faut pas appeler ça un bébé, c'est quand même pas un bébé, c'est encore un fœtus, quoi», Mmh. donc voilà. Mais pour moi, si tu veux, à ce moment-là, c'est dans mon ton à moi, c'est très grave parce que c'est de nouveau la mort, en fait. Tu vois ce Oui, que je veux c'est dire? ça. Après la Mmh. vie Une nouvelle et la confrontation. joie qu'il peut y avoir autour de ça, c'est de nouveau, voilà, de nouveau tout s'arrête, de nouveau cette grossesse guérison, elle s'arrête, de nouveau mon rêve d'offrir un frère ou une sœur à ma fille s'arrête, Mmh. et ça, c'est compliqué. Ça, c'est sûr, oui. Donc forcément, voilà, je pleure beaucoup, autant pour l'annonce du cancer, j'ai très peu pleuré. Je Mmh. crois que j'ai très peu pleuré. Mais là, par contre, pour moi, c'est très C'est différent. compliqué. Ouais. Mais la chance que j'ai, c'est que j'en ai déjà parlé autour de moi. J'avais Ouais. déjà parlé de cette grossesse à mes amis, proches, et cetera, à ma famille, et donc je me sens soutenue assez vite, en fait. Je l'annonce par message en disant à tout le monde: «Ne m'appelez pas, je suis pas prête, à parler pour le moment. S'il vous plaît, merci de respecter ça. Je vous informe juste parce que je vais avoir besoin de vous. Mais voilà, je vous annonce que on a perdu, notre bébé». Évidemment, à ce moment-là, je l'appelais encore comme ça. Oui. Et puis voilà, et puis je reçois beaucoup de soutien. Évidemment, je me rends compte à ce moment-là, du nombre de mamans à qui c'est arrivé, qui n'en parlent pas, qui en Non. parlent peu, qui n'ont pas osé. Mmh. Et puis, je décide, je ne sais plus par quelle, lubie, d'expliquer, sur les réseaux sociaux mon absence, puisqu'évidemment Bien j'anime sûr. le compte de ma marque, Mmh. et puis là j'ai besoin de temps, en fait. J'ai besoin de temps pour moi. Donc je prends un peu de recul, et puis toi, comme une petite fée, tu arrives à ce moment-là et tu me dis: «Écoute, j'imagine que c'est quelque chose de grave, j'espère que c'est rien d'insurmontable, mais en tout cas, si tu as envie de parler, n'hésite pas». Et en fait, comme quelques-unes des mamans qui m'ont envoyé ce message-là comme pour toi, ces jours-là, j'ai expliqué ce qui se passait pour, Mmh. voilà, justifier, en fait, un peu mon absence. Ouais. Et puis, en fait, c'est aussi ce qui fait peut-être qu'on a cette relation bien au-delà de simples followers Instagram, en C'est fait. ça. Enfin, pour Mmh. moi, tu fais partie de mes Insta amis maintenant, Bien tu sûr. vois? Mmh Et mh. en fait, toi, tu m'as dit, d'écrire, comme une sorte de lettre, à ce Mmh. bébé. Tu m'as partagé ton expérience à toi, évidemment. Ouais. Et puis ça m'a vachement touchée, en fait. Et Mmh. moi, j'avais quand même une chance, par rapport à d'autres mamans, par rapport à toi, d'avoir Mmh. Anaë. Mmh. Donc ça m'a évidemment aidée à traverser tout ça, et en fait, j'ai écrit et je me suis dit que cette lettre-là, finalement, c'était peut-être la porte d'entrée pour expliquer ce que je venais de traverser à Insta. Ouais. Enfin Insta, je dis Insta, mais en fait, Facebook est le relais de mon Insta, donc Oui. voilà, sur les 2, évidemment. Oui. Et puis j'ai reçu une vague d'amour Ouais. indescriptible. Oui. J'étais pas prête à ça, je Mmh. crois. Mmh mh. J'ai reçu des témoignages vocaux, des témoignages écrits. J'ai reçu, tellement, tellement, tellement de bienveillance. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Et là, par contre, ça a été ma thérapie bien Mmh. plus, je le dis pas maladroitement par rapport à ma famille, mais Oui. bien plus que ma propre famille, finalement, parce Ouais, que je c'était comprends. constant, c'était permanent, en fait. Ouais. Heu et voilà. Et en fait, tu vois, dans mes amis, j'ai une amie qui m'a suggéré de peut-être quand même si j'avais l'impression que ça allait aller, et cetera, de quand même consulter, un service spécialisé, au Ils te CHU de l'ont pas Grenoble. proposé à la maternité? À la Non, clinique? ils me Non? l'ont pas proposé dans Ouais. ma clinique, Tu non. vois, moi, ils m'ont après, sur les 4 que j'ai eus, ouais, ils m'ont proposé à la deuxième. Ils m'ont proposé et comme Ouais, toi, en fait, ils m'ont proposé un suivi, tu as fait un suivi psy, toi? ouais, en fait, j'ai Ouais. fait enfin, ça a été rapide parce que j'y suis allée 2 fois. Ouais, pareil.
Mais effectivement, en fait, c'est une de mes amies qui a perdu un bébé bien plus tard dans son Mmh. parcours de maternité, donc pour qui je pense, même si je sais qu'il y a pas d'échelle de souffrance, Non, mais qui a perdu son bébé bien plus tard et je pense que c'est, selon moi, encore plus compliqué parce mmh, que plus tu approches de l'accouchement et plus bien sûr, tes projets grandissent alors que là, bien sûr. moi, je savais que tant que les 3 mois étaient pas passés, je pouvais Mmh. évidemment faire une fausse couche donc et je sais pas pourquoi, mais je m'y suis toujours préparée. Tu sais, tant qu'Anaïs n'est pas née, je me rappelle Lucie me Ouais. disait, «Mais tu tellement enfin, tu tellement, tu trop prévenante en fait. Enfin, ta fille, elle va arriver, rassure-toi, tout va bien se passer», mais Ouais. je me disais: «Tant qu'elle est pas sur mon ventre, il peut encore se passer quelque Il chose», peut tu vois? encore ouais, Donc je me sentais prête à faire enfin, tu vois, disons que je savais que c'était une possibilité tellement forte oui, que ça m'a sûrement aidée à me relever peut-être un peu plus vite parce que je me protégeais pendant la ouais, grossesse. Et du coup, effectivement, quand je suis allée, consulter, voilà, ça la première séance, je te cache pas que j'ai beaucoup pleuré. Évidemment, elle ouais, m'a demandé tout mon parcours, donc bien sûr, elle m'a demandé de lui raconter mon cancer, bien sûr. Mmh. enfin tout mon parcours évidemment qui est quand même assez chargé, Oui, finalement un oui, peu un peu, oui, oui, je pense que un là, peu on est entre bien guillemets là, tu vois, «chargé» là. en émotions. Je pense qu'on a déjà, beaucoup en tu te rends compte, ça fait Ouais, même pas presque 1 heure qu'on enregistre. Je pense que là, on peut dire que oui, c'est un parcours c'est chargé. clair et voilà, effectivement, la tu vois, j'ai beaucoup pleuré et la deuxième séance finalement, je me suis pas sentie, légitime à être là. Je me suis Ouais, dit, ça y est, ça va mieux. C'est tu vois, ouais, le premier rendez-vous, ça faisait déjà 1 mois et le deuxième rendez-vous, c'était 1 mois plus tard, donc ça faisait déjà 2 mois ouais, et en fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit: «Là, pour le moment, voilà, je pense que c'est OK pour moi et peut-être que je ouais, vous ressolliciterai si jamais j'ai un projet de troisième grossesse c'est ça. pour Mmh. essayer de la vivre le plus sereinement possible», mais voilà, pour moi, c'était quand même ça l'idée, quoi. Ouais, 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 je comprends et De pour faire ce qu'il fallait pour, tu vois, m'écouter, pour écouter mon corps parce que j'avais quand même des alertes, physiques et je mmh, savais que même si j'avais l'impression d'aller vite et que ça allait mieux, j'avais quand même des alertes physiques, hein. Moi, je fais de l'eczéma quand j'ai un pic de stress et là, j'ai développé un eczéma hyper, localisé, tu vois, au niveau de l'entrejambe, donc c'est des mmh, choses très symboliques et je me suis dit: «Il faut absolument oui, que je m'écoute le corps parle. Mmh. et que j'écoute mon corps, en fait. Il faut que je prenne le temps». Tu disais tout à l'heure, je pense toujours en fait à Anaïs, je sais pas où, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, c'est bizarre, mais tu disais que tu l'avais annoncé en fait lors d'une cousinade. Pour le coup, Anaïs était au courant? Ouais. D'accord. Anne était au courant, Anne était enceinte en même temps que moi d'ailleurs, parce qu'elle me disait: «Mon C'est fils, vrai. j'ai un bébé dans mon ventre», elle me disait: «J'ai un Mmh. bébé dans mon ventre». Donc oui, effectivement, je lui avais expliqué pour la grossesse, effectivement, parce que tu sais, un bébé qui est allaité, enfin un grand bébé qui est allaité, ça gesticule beaucoup, ça Oui, marche sur sa maman aussi. Donc oui, bon, j'ai quand même été assez vite obligée de lui dire: «Il va falloir faire attention au ventre de oui, maman parce que bien sûr. maintenant, il y a quelqu'un dedans», tu vois? Oui, Donc voilà et après effectivement, je lui ai expliqué que, bien sûr. ben, ce bébé, il était parti, bon, Mmh. je ne savais pas encore trop comment aborder les choses donc voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible et de lui dire qu'il y avait plus de bébé dans le Oui, ventre de c'est ça. maman, que le bébé, il était sorti et que maintenant c'était terminé, il allait pas grandir Quelle plus longtemps quelle que ça dans mon maturité ventre. elle a déjà, tu te rends compte? À Ouais, 2 c'est ans, sûr. Ouais. c'est assez incroyable et beau, Mmh. vraiment. Ouais, c'est Et sûr. donc, dans tous les cas, tu dis tout ça et tu as une telle aura positive, c'est avec une telle force, c'est magique. Aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à tout ça? Ben, je me sens bien, je me sens bien, j'aimerais que la troisième grossesse arrive aussi vite que la deuxième. Ce n'est Mmh. pas le cas. Et oui, ouais, mmh. Évidemment, ça va forcément rajouter une once de stress. Oui, J'espère ne pas me laisser submerger par tout ça, mmh. Faut savoir mais ça s'entourer va. aussi, je pense, Ça maintenant. ouais, c'est ça. Mais Ouais. tu sais, je suis quelqu'un de très bien entouré, hein. Oui, c'est clair. De ce que tu viens de nous dire, effectivement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mmh mh. J'ai une famille, avec laquelle dont je suis très, très proche. On est très solidaires, enfin voilà, j'ai des amis, assez incroyables, C'est hyper important. ouais. C'est hyper important parce que nous, justement, on s'individualise de plus en plus dans notre société et on remarque effectivement que la maternité, elle est pas du tout perçue et vécue comme ça Mmh, dans d'autres pays du monde parce qu'ils sont extrêmement entourés et il y a moins de dépression ouais. postpartum aussi parce que les mamans, enfin les parents, tout simplement, sont entourés et c'est comme ça qu'on vivait aussi, il y a des dizaines et des dizaines d'années. On était tous entourés et on sentait beaucoup moins ce poids et cette fatigue que l'on peut avoir parce qu'on s'individualise de plus en plus Mmh. donc c'est vraiment beau et surtout avec ce que tu as vécu, être entouré pour, remettre, et c'est tout le bonheur que je te souhaite Ouais. Ouais. en route et qui sait, nos bébés ont 1 mois de différence. Ça se Ouais, c'est trouve, trop rigolo. Ouais, par le plus les beau des planètes bonheurs, on continuent va à demander s'aligner. de
parce que je suis dans l'attente comme toi aussi. Donc... Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je trouve que tu vois, je me dis que c'est chouette d'en parler en fait, parce que, tu vois, encore une fois, les choses, elles n'arrivent pas sans rien. J'avais vu des témoignages de mamans, j'avais beaucoup lu alors que j'avais jamais moi-même fait de fausse couche. J'avais lu, j'avais entendu beaucoup de témoignages, donc je savais assez facilement comment me reconstruire, mais j'ai tellement découvert de témoignages de gens qui m'ont dit s'être tus, du coup, et ne rien avoir osé dire, que je me suis dit, ben voilà, ça rajoute encore, tu vois, une petite Oui, pierre à mon édifice. Moi qui c'est parle ça. beaucoup de maternité, d'allaitement, de maternage, de parentalité, ça fait vraiment partie de la parentalité, en fait. Ces petits êtres, ils comptent et ils sont toujours avec nous. Enfin, moi, ce bébé-là, je l'appelle mon bébé de la lune, tu vois. Oui, oui. Et pour moi, c'est symbolique parce que je sais que la lune, je la vois tout le Mm, temps, tu vois. mm, Et c'est quelque chose qui me rappelle que ce bébé-là, il est là, mm. pas loin. Et je trouve ça chouette de pouvoir, voilà, peut-être soutenir d'autres mamans. En fait, je pense que mes mots, à ce moment-là, C'est ils ont évident. fait écho chez plein d'autres gens et c'est ça qui me semble, important. Tu vois, comme tu disais, j'ai pas envie d'avoir une marque de fringues qui vend des vêtements. Évidemment Non. que j'ai besoin de vendre pour vivre. Aujourd'hui, Oui, c'est voilà, c'est naturel, si c'est évident, mais c'est mais voilà, tellement... Enfin, enfin, c'est important d'avoir, tu vois, plein de valeurs autour et de pouvoir me dire qu'en dehors d'habiller les familles, je peux aussi apporter, du soutien. Je peux aussi, exactement. Mais la parole, mais de toute façon, c'est la raison d'être aussi de mon podcast, hein. mmh, C'est juste se retrouver et quand on se rend compte la valeur que peut avoir notre témoignage, aussi petit soit-il, peu importe. Mais c'est juste que ça libère, hein, et c'est tellement important. mmh, Le nombre de mamans, comme tu dis, qui ont vécu des années et des années en se taisant et en mettant un bagage supplémentaire sur leur dos et elles le portent. Je sais mmh, que dans des générations, ma grand-mère, je sais par exemple qu'elle a pu aussi vivre une fausse couche et elle s'est tue. Elle a dit que là, mmh, très récemment, il y a peut-être un an ou deux, pour dire le nombre d'années ouais, bien sûr. de silence qu'elle a dû subir, parce que je pense vraiment que ça a été une souffrance. Ouais, Et c'est terrible. encore, on parle d'une époque qui n'est pas la nôtre, donc un vécu qui est tout à fait autre. Mmh, Et c'est ce qui me porte aussi, je pense, aujourd'hui. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir d'avoir eu ta parole aujourd'hui et de mmh, soutenir ta marque parce que c'est bien au-delà d'une marque. Je pense qu'on a compris en fait aujourd'hui clairement que c'était au-delà de ça et on peut que te soutenir. Donc j'espère merci. vraiment peu importe le nombre de mamas qui nous écouteront, qu'elles iront faire un tour sur ton site et qu'elles verront tes collections. Il y en a une autre qui arrive très prochainement, je crois. Ouais, c'est ça, je viens de faire, le shooting de la deuxième collection copier-coller, là, ce samedi, donc j'espère pouvoir le sortir, d'ici quelques semaines. Ça veut dire que quand cet épisode, sortira, la Oui. deuxième collection sera déjà sur, copiercoller.com. Super, donc c'est parfait. Vraiment, Hello, je te remercie à tout point de vue parce que et je remercie aussi Lucie encore et encore Mmh. de m'avoir mise sur ton chemin, d'avoir initié cette rencontre. Parce qu'au final, on se rend compte que toutes les deux, on a aussi énormément de points communs. Dans notre parcours, je ne suis pas du tout à ton nombre de... J'ai un parcours différent. Je suis pas du tout à ton nombre d'épreuves en tout cas, mais en tout cas le message que tu me fais passer, c'est vraiment cette force positive que tu as et waouh, ça fait du bien parce qu'on Merci. sait combien ces épreuves sont difficiles et qu'elles nous font vibrer et faillir dans notre vie de femme et de maman. Voilà, simplement un immense merci et je te souhaite vraiment que le succès dont tu mérites à tout point de vue, tant Merci personnel que infiniment. En tout cas, professionnel. c'était chouette de pouvoir papoter un peu plus en profondeur, du coup. Et de toute façon, on se retrouve bientôt dans un autre Effectivement. format. L'aventure n'est pas finie. Oui, c'est On vrai, se c'est vrai. retrouvera au micro de Mamal Podcast avec une troisième personne Oui, pour parler cette fois un peu plus projet professionnel et toujours un peu la noirceur qu'on peut avoir et qu'on peut s'attirer aussi en ah étant bon? en étant sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Non, pas du tout, mais mais c'est aussi voilà la vie quoi. Ouais, Mais c'est vrai.
Ouais. Merci en tout cas, Hello. Je ne sais pas si tu voulais finir en disant quelque chose peut-être qu'on aurait oublié ou autre chose. Non, juste que je te remercie vraiment du fond du cœur et je remercie également Lucie parce que voilà, je trouve que cette relation, elle est vraiment très chouette et que ça pouvait pas plus matcher entre nous en tout cas donc voilà et puis j'espère parce que ton histoire, je sais qu'elle est aussi très riche que peut-être que tu pourras, un jour te laisser, interviewer dans le sens inverse, peut-être pour le 100e épisode de Mama le podcast, on ne sait pas. Si, faut que je Mais je sois pense prête. que Je ton t'avoue que histoire, ouais. elle est très belle, à raconter et il y a des milliers de choses que je ne sais évidemment pas, mais j'en suis certaine. Ne sous-estime pas ton expérience, à toi, parce qu'elle est belle à raconter aussi et si aujourd'hui tu es là à venir, voilà, solliciter des mamans à ton micro, c'est aussi parce qu'il y a un vécu à l'intérieur de toi et que tu as envie de le partager, enfin, en tout cas, tu as envie de partager celui de ces mamans-là et j'espère qu'un jour, tu pourras avoir la parole à ton tour parce que je suis sûre que tu as plein de trucs à nous dire. L'épisode se termine sur ces mots d'Élodie qui ont réveillé un volcan d'émotions en moi à cet instant précis de l'enregistrement, mais vous ne pourrez toutefois ni entendre ma voix sanglotante à la fin de l'épisode, ni le bye bye d'Élodie, car un problème informatique a coupé l'enregistrement à ce moment, mais heureusement, nous étions arrivés à la fin de l'épisode avec Hello, et je la remercie encore et encore pour ce riche échange et ces mots touchants à mon égard. Merci surtout à toi, Mama, pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamas du monde. Je te dis à très vite pour le 6e épisode avec Caroline, une maman qui incarne la maman d'ici et celle d'ailleurs, à travers l'histoire de sa maternité aux 4 coins du monde. Elle va vous faire voyager à travers les joies et les peines qu'elle a connues entre 2 avions, ainsi que les prémices de la transmission du savoir qu'elle a reçu des mamas sénégalaises lors de son long séjour au Sénégal. Vous découvrirez ainsi une maman libre comme l'air, avec une telle hauteur d'esprit au regard des épreuves que la vie a mis sur son chemin jusqu'alors. Mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mama, yeah. Bele mama,